Bonjour à tous et bienvenue sur Esprit Millionnaire. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc une nouvelle vidéo où on va voir un petit peu comment investir dans des locaux commerciaux en centre-ville. Puisque voilà, j'ai déjà pas mal investi dans les locaux commerciaux en centre-ville. J'ai aussi pas mal d'expérience. Je vais vous expliquer un petit peu tout ça dans la vidéo. Et je vais surtout vous dire un petit peu les critères les plus importants si vous voulez investir dans des locaux commerciaux dans les centres-villes. Donc c'est parti. Donc déjà, les locaux commerciaux, c'est quelque chose qui fait souvent peur aux investisseurs. On voit souvent des immeubles de 2-3 appartements plus un local commercial en rez-de-chaussée. Si vous chassez un peu partout, vous cherchez des immeubles, vous savez de quoi je parle, il y en a vraiment partout. Et les investisseurs ne le prennent pas à cause de ça, parce qu'ils ont peur de l'inconnu, tout simplement parce qu'ils ne connaissent pas l'investissement dans les locaux commerciaux. Pour eux, ça ne va pas se louer, c'est dur à louer, etc. C'est pas vrai, c'est juste parce que les gens ne maîtrisent pas. Au meilleur des cas, ce que font les investisseurs, ils prennent pas en compte le loyer. Si par exemple on a un immeuble de 5 appartements plus un local commercial, quand ils vont calculer leur renta, ils vont calculer la renta sur 5 appartements, ils vont dire local commercial, je ne le compte pas dans la renta. C'est bien, mais c'est aussi une grosse erreur parce qu'un local commercial, quand c'est bien maîtrisé, ça se loue très bien, etc. Moi j'en ai plusieurs, ça marche très bien, je vais vous expliquer un peu quels sont les critères. Mais c'est tout simplement la peur de l'inconnu qui font que les gens, tous les jours, j'ai quelqu'un qui me parle d'un immeuble qu'il a repéré avec un local commercial. Il me dit oui, mais je ne prends pas en compte le loyer, juste parce qu'ils ne maîtrisent pas, parce qu'ils n'en ont jamais vu, parce que ce n'est pas populaire entre guillemets sur Internet. Donc les gens n'y vont pas. Donc personnellement, moi j'ai déjà eu un magasin, j'ai déjà possédé un magasin. J'ai ouvert un magasin moi-même dans un centre-ville d'une ville moyenne. Pendant plus de 2 ans, j'avais donc ce magasin, 2 ans et demi, de 80 mètres carrés, donc en plein centre-ville d'une ville moyenne. Donc pendant 2 ans et demi, j'ai fait tout ce qui était réunion des commerçants, etc. J'ai pu voir un peu ce que c'était le monde des locaux commerciaux. Dès qu'un commerçant part, tout de suite les gens se jettent dessus. Pourquoi celui-là il se loue, pourquoi celui-là il se loue pas. Bref, vu que je m'intéresse à l'immobilier, je me suis amusé à analyser un petit peu tous ces trucs, le pourquoi du comment dans les locaux commerciaux. Et donc j'ai pu me familiariser avec tout ce qui était bail, les baux précaires, les baux 369, etc. Je vais vous en parler plus en détail dans cette vidéo. Donc j'ai aussi pu voir quels sont les critères les plus importants quand on cherche un local commercial, parce que moi-même j'en ai cherché à plusieurs reprises, que ce soit la surface au sol, la largeur de la vitrine, l'emplacement, l'importance d'avoir une réserve, comment avoir plus de clients, bref, j'ai vu un petit peu les locaux commerciaux de l'intérieur. En plus de ça, quand j'étais plus jeune, ma sœur elle avait ouvert 2 magasins, donc quand j'avais 18 ans, je m'intéressais déjà à l'immobilier, donc j'ai fait plein d'analyses. Pendant l'été, je l'aidais à tenir ses magasins. Donc je voyais sur les 2 magasins lequel marchait mieux que l'autre, pourquoi par rapport à l'emplacement. Bref, mon parcours a fait que j'ai pu analyser les locaux commerciaux pas mal de fois. J'ai également accompagné des clients dans l'achat d'immeubles avec des locaux commerciaux, puisque du coup je maîtrisais un peu le truc. Donc c'est moi qui ai rénové les locaux commerciaux, c'est moi qui ai mis en place les locataires dans les locaux commerciaux, qui ai défini les prix, etc. Bref. Moi j'aime bien ça, donc je vais vous en parler un petit peu. Entre deux, j'ai aussi donc monté mon agence de biens, mon agence de chasseur de biens, Jet Immobilier. Du coup, encore une fois, j'ai dû rechercher des bureaux, donc je me suis remis dans la recherche de bureaux. C'est légèrement différent que les locaux commerciaux. Mais voilà, j'ai refait tout le processus, j'ai été confronté à chercher au bon prix, au bon endroit, etc. Donc voilà, toute cette expérience un peu, je l'ai regroupée et je m'en suis servi pour faire mes investissements. Je vous ai fait un article, donc là après cette vidéo, la prochaine vidéo, je vous fais un article où je vous explique tout ce que j'ai en locaux commerciaux, combien je les loue, etc. Donc ça sera dans le prochain. Là dans cette vidéo, on va voir un petit peu quels sont les critères du coup pour investir. Je vous ai fait une petite liste, on va les détailler un petit peu. Donc le critère numéro 1, vous en doutez, c'est l'emplacement. Mais c'est vraiment, par rapport à un appartement, c'est 2 fois plus important. C'est vraiment le critère numéro 1. Un emplacement même moyen d'un local, c'est un vrai handicap. Le locataire il va pas rester longtemps, il va avoir moins de clients et du coup s'il ferme et qu'il part en liquidation judiciaire, vous n'allez pas retrouver votre local avant un petit moment. Donc l'emplacement c'est vraiment quelque chose de primordial. Mon conseil c'est toujours, je dis toujours aux personnes que je conseille quand il y a un local dans leur immeuble, investissez dans les top 3 des rues commerçantes de votre ville et là vous avez vraiment zéro risque. Ça peut même être un atout d'avoir un local commercial. Et vous n'aurez pas de problème, les locataires ils vont se battre pour avoir votre local. Moi c'est ce qui se passe, j'ai vraiment le choix de locataires. Vous n'aurez pas le choix, vous aurez le choix, vous avez juste à choisir le meilleur projet, la personne qui a le plus de garanties, le dossier le plus fiable entre guillemets. En plus, il faut savoir que dans les villes moyennes, les centres-villes ont tendance à se vider au profit des centres commerciaux qui s'installent souvent autour des villes. Si vous habitez des villes moyennes, vous savez exactement de quoi je parle. Vous voyez plein de petits commerces fermés, etc. Et du coup, pour avoir fait plus d'une dizaine de réunions de commerçants
ils sont tous prêts à se rassembler toujours dans le top 3 des rues. Dès qu'il y en a un qui se libère, ils sont prêts à déménager pour prendre cet emplacement. Du coup, il y a vraiment une forte demande. Ils sont même prêts à payer 20% de plus pour être dans ce top 3 des rues. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui s'est passé à l'intérieur, que j'ai pu voir. C'est vraiment quelque chose qui marche très très bien. Moi aujourd'hui, tous les locaux où j'ai investi, ils sont vraiment très bien placés et les louer, c'est vraiment pas un problème. Donc c'est de la logique, mais j'insiste vraiment sur l'emplacement, car si vous avez des locaux commerciaux, même s'ils sont placés à 100 mètres de la rue principale, vous pouvez mettre jusqu'à 2, 3, 5 ans à les louer, parce que quand on a un commerce, quand on tient un commerce, on cherche vraiment l'emplacement numéro 1, et ceux qui prennent des emplacements secondaires, en moyenne, ils tiennent 3 à 4 fois moins longtemps que ceux qui sont dans des emplacements numéro 1, donc source de problèmes, de liquidation judiciaire, etc. Donc voilà pour l'emplacement, critère numéro 1. Ensuite, quelle surface faut-il pour louer? Donc est-ce qu'il faut des 20 mètres carrés, 100 mètres carrés, 60 mètres carrés? Donc là, je vais vous faire un petit peu mon retour d'expérience là-dessus. Alors c'est une bonne question. Donc première chose, déjà, il n'y a pas de taille minimum ou maximum. Si vous êtes bien placé, il y aura de la demande pour tout le monde. Que vous ayez un emplacement de 20 mètres carrés ou de 100 mètres carrés, si vous êtes dans la rue principale, vous allez louer. Après, plus vous vous éloignez, plus il va falloir un petit peu avoir des tailles standards. Donc, si vous avez un local de 20 mètres carrés, donc c'est les plus petits, ceux qui font entre 15 et 25 mètres carrés, qui ça va intéresser? Ça va intéresser toutes les sociétés de services, les indépendants, les assureurs, les mutuelles. Et si le loyer est raisonnable, en général, ça va être entre, je vais dire, 250 et 450 suivant la ville, sur du 20 mètres carrés. Si c'est raisonnable, vous avez juste à choisir le bon locataire. C'est des trucs qui partent vraiment assez facilement. Il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas besoin d'un grand espace, que ce soit une couturière, que ce soit une onglerie, que ce soit un coiffeur. Des fois, à 25 mètres carrés, un coiffeur indépendant, ça lui suffit largement, etc. Donc ça, c'est vraiment pas les commerces les plus durs à louer. Par contre, si vous êtes petit et mal placé, ça va être plus dur à louer. Si vous êtes petit et bien placé, vraiment zéro risque. Ensuite, si vous avez un local entre 20 et 80 mètres carrés, ben là, c'est vraiment les plus faciles à louer parce que tout le monde peut se projeter dedans. C'est vraiment la taille de tout commerce. Faites le tour dans votre ville, essayez d'analyser les surfaces. Vous verrez que 80% des commerces font entre 20 et 80 mètres carrés. Et c'est souvent les locaux les plus chers quand on fait un ratio prix au mètre carré. Tout simplement, c'est les locaux où il y a le plus de demandes. Ensuite, on a les locaux de plus de 80 mètres carrés. Donc là, ça arrive des fois. Alors, quand je parle de locaux de plus de 80 mètres carrés, je ne parle pas y compris les réserves, je parle vraiment de la surface du local. Donc, il se loue bien aussi, mais il faut légèrement plus de temps par rapport à un local un peu moins cher pour le louer, un peu plus petit pardon pour le louer. Ça dépend aussi beaucoup du nombre de locals de cette taille dans la rue. Si dans la rue, vous avez 10 locals de 80 mètres carrés ou de 120 mètres carrés, vous allez galérer. Par contre, si vous êtes le seul local de plus de 80 mètres carrés dans la rue, de plus de 100 mètres carrés dans la rue, là, ça va être très facile à louer parce qu'il y a toujours la demande, il y a toujours des commerces, des petites boutiques, etc. qui ont besoin de cette surface. Donc, c'est plutôt l'offre et la demande. S'il y a beaucoup de grands locaux, vous allez galérer. S'il n'y en a que 2 ou 3, ça va être facile à louer. C'est aussi valable du coup pour les petits, c'est sûr. Si dans la rue, vous avez 30 locales de 20 mètres carrés, vous allez plus galérer que si vous en avez 10. Donc ça s'analyse, c'est l'offre et la demande. Mais voilà un petit peu du coup l'avis sur les surfaces. Donc ensuite, quelque chose d'assez logique, mais je vais vous en parler un petit peu, c'est que la largeur vaut mieux que la longueur. Il est plus important d'avoir une large vitrine qu'un magasin long. C'est assez logique. Attention aux magasins de moins de 3,50 m de large parce que ça va poser problème. C'est beaucoup plus dur à louer parce que si vous avez un magasin du coup qui fait 3,50 m, si les personnes mettent un rayonnage de quasiment 1 mètre de chaque côté, il vous reste 1,50 m de passage. Du coup, c'est plus un magasin, c'est un couloir. En ce moment, je cherche d'ailleurs un local commercial pour faire une autre activité. Donc, je visite beaucoup de locaux commerciaux et je vois tous les locaux de 3,50 m de large. C'est les premiers qui sont à louer. Même là, il y en a un dans la rue principale, dans la deuxième rue principale de la ville où je suis, il y en a un qui doit faire, c'est ça, 3 mètres, 3,50 m. Dans la meilleure rue, il est toujours pas loué et là, ça doit faire 2 mois. C'est vraiment passer un couloir. Donc, essayez au moins d'avoir les 4 mètres de large pour que les gens se projettent, fassent une boutique. Et au bout d'un moment, quand vous avez une vitrine de 3 mètres, les gens ne le voient même pas. Donc, privilégiez vraiment la largeur à la longueur. Parce que des fois, on a des longs magasins, donc on a une surface de 60 mètres carrés. Mais si on a 3 mètres à la base, c'est vraiment pas top. Ensuite, quelque chose de très important dans les locaux commerciaux, c'est les travaux. Alors, pour un local commercial en centre-ville, il y a 2 écoles pour les travaux. Il y a 2 cas de figure en général. Donc, le premier cas, c'est tout simplement que les locataires font les travaux. Souvent, dans les locaux, c'est le cas. C'est pas le propriétaire qui fait les travaux, c'est les locataires qui font les travaux. Parce que chacun a une activité.
a une activité différente, chacun a besoin d'aménager le local différemment. Si c'est un coiffeur et si c'est un dentiste, je prends un exemple, ils vont pas avoir du tout les mêmes aménagements. Donc si vous avez tout aménagé pour une boutique de fringues et que demain vous avez un bijoutier qui arrive, il est obligé de tout reprendre, refaire les vitrines, etc. Donc ce qui se fait dans les locaux en général, c'est juste de le laisser propre et de laisser les travaux à la charge du locataire. Si votre local est dans un bon état, mettez-le à louer directement ou à la limite mettez juste un coup de peinture. S'il y avait une activité il y a un an qu'il a laissé propre, mettez-le à louer et laissez vraiment le locataire aménager. C'est comme ça qu'on fait pour avoir du coup géré plusieurs petits magasins. Alors, quand on cherche, on prend le local comme il est et on l'aménage comme on veut. Donc ça, c'est les 3/4 du temps, c'est ça. Vous embêtez pas à mettre 20 000 € de travaux dedans, mettez juste les murs blancs, etc. Donc deuxième cas, vous pouvez aussi faire les travaux vous-même. Donc quand il y a de la concurrence, ça en général, si vous êtes dans une petite ville, dans la rue numéro 3 entre guillemets, que le local n'est pas un emplacement numéro 1, les gens font de plus en plus de travaux toujours simples, hein, c'est-à-dire vous mettez un parquet flottant, vous peignez les murs en blanc, tout simplement pour que les gens se projettent plus vite et qu'ils prennent votre local à la place des autres. Mais ça, c'est vraiment si l'emplacement est numéro 2 ou si vraiment le local est vraiment pourri, faut vraiment partir sur ça. Ne partez pas trop loin dans les travaux, vous amusez pas à aménager des étagères, etc. Parce qu'encore une fois, vous ne savez pas qui c'est qui va s'installer. Chaque métier et chaque commerce a ses attentes et surtout a des normes différentes. Si par exemple vous faites tous les travaux, qu'il y a un métier qui a besoin d'énormément de normes qui arrivent, il va tout péter, il va tout refaire. Donc faites des travaux, mais allez-y doucement si vous les faites vous-même et faites-les vous-même, surtout si vous êtes en emplacement numéro 2. Si vous êtes dans la rue principale, faites des travaux très simples. Et après, c'est locataires qui font les travaux. Je pense à un gros bâtiment là, qui a été aménagé un peu plus loin. Là, ce qu'a fait le mec, c'est un gros bâtiment, il a divisé, je crois, en 10 locaux commerciaux. Il a laissé tout brut de béton et il a tout mis à louer et il a tout loué. Là, il en reste plus qu'un à louer où on voit encore l'état brut de béton. Mais il a tout mis comme ça et c'est tous les gens qui sont venus, qui ont fait tous les travaux tout simplement parce qu'il était sûr de son emplacement, que c'était un emplacement numéro 1. Et en plus, je trouve qu'il loue sacrément cher. En plus qu'il faut faire les travaux. Ensuite, on va parler un petit peu des baux. Donc, il y a deux grands types de baux pour les commerces. Les premiers, c'est les baux classiques, c'est les baux 369, vous l'avez déjà entendu parler. Si vous faites de la location d'habitation, vous avez déjà aussi entendu parler un peu de ça. Donc, pour les commerces, c'est un peu pareil. C'est un bail qui engage le commerçant sur une durée de 3, 6 ou 9 ans renouvelable. C'est le bail le moins souple pour les locataires, mais c'est forcément le bail préféré des propriétaires puisque la personne est engagée. Si vous signez un bail 369 avec un locataire, vous êtes vraiment tranquille à ce niveau-là. Et ensuite, on a les baux précaires, donc c'est quelque chose qui se fait beaucoup plus. On choisit la durée du bail sur laquelle on s'engage et ça peut être renouvelé ou non. Par exemple, le seul truc, c'est qu'il ne faut pas dépasser 3 ans. Donc par exemple, moi, quand j'ai ouvert mon commerce, j'ai choisi des baux précaires. Donc tous les propriétaires ne l'acceptent pas. Quand il y a beaucoup de concurrence, en général, ils prennent la personne qui veut bien faire un bail 369. Au niveau des baux précaires, moi par exemple, j'avais fait 2 baux de 15 mois, donc ce qui faisait 30 mois au total, donc j'étais bien sous les 36 mois obligatoires, et ce qui me permettait au bout d'1 an et demi de voir si je continuais ou pas mon activité. Au bout d'1 an et demi, je pouvais voir si je continuais ou pas, et là c'était le cas, c'est qu'au bout de 30 mois, j'ai préféré couper l'activité plutôt que de la continuer, et là j'ai eu aucun problème, je suis arrivé au bout du bail précaire et on est parti. Donc ça, c'est vraiment beaucoup plus souple pour les locataires, mais forcément un peu moins souple pour les propriétaires. Donc voilà un petit peu. Ensuite, une astuce que je peux vous donner quand vous avez des locaux commerciaux, que vous êtes en train de les acheter, qu'un locataire va partir ou si vous en avez déjà, c'est prenez des photos à chaque fois que vous avez un locataire. Vous lui demandez, vous prenez en photo la façade, vous rentrez à l'intérieur, vous prenez en photo les aménagements qu'il ait fait, parce que quand vous allez devoir le remettre à louer, ça va être un gros plus d'avoir des photos du local déjà aménagé pour que les gens se projettent facilement et du coup que vous pouvez louer plus facilement. On n'y pense jamais, mais c'est vraiment quelque chose à faire. J'espère que cet article vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire de la vidéo. Si vous êtes déjà investi dans les locaux commerciaux en centre-ville, n'hésitez pas à partager votre expérience dans les commentaires. Autant je pourrais voir un peu ce que vous avez fait, mais surtout pour partager aux autres. L'idée, c'est de montrer aux gens que ça marche, etc. Comme je fais sur YouTube, que je vous partage mes astuces. N'oubliez pas de télécharger la liste des 20 villes où investir en 2019. Vous avez le lien juste en dessous dans la description. Et comme d'habitude, abonnez-vous, mettez un like si vous voulez voir la prochaine vidéo sur les locaux commerciaux. À plus.